Je vous le dis tout de suite, si vos parents, vos beaux-parents, vos grands-parents, votre prof, votre boss sont dans la pièce et qu'ils peuvent entendre ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est probablement pas le bon moment pour la regarder. Je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur l'Homme Expliqué et dans cette vidéo, je vais vous livrer 9 sextos qui vont rendre votre mec complètement dingue de vous. Si je dis votre mec, c'est pas par hasard. Ces messages sont à envoyer à une personne avec laquelle vous êtes en totale confiance. Donc ça peut être votre mec, ça peut être l'homme que vous fréquentez actuellement, mais assurez-vous que cet homme est suffisamment intéressé. On n'a pas envie d'envoyer ces sextos à n'importe qui. On veut avoir une connexion forte, on veut être sûr de son intérêt, on veut que dans l'intimité, ça se passe bien. Voilà, après ces différentes mises en garde, la vidéo peut commencer. Mon premier sexto, il est très simple, c'est un truc que tout le monde peut s'approprier. Il s'agit de prendre une situation qui n'est pas sexuelle et de la faire basculer dans l'érotisme, voire la sexualité. Imaginez par exemple, cet homme vous envoie une photo de sa tenue et vous allez écrire la chose suivante. Sympa ce jean, la braguette ouvre à quelle heure? Ce qui est génial avec ce genre de texto, d'une part, c'est qu'il ne va pas le voir venir, il est en train de vivre sa vie, il envoie une photo un peu banale et hop, tout à coup, on est propulsé dans notre univers sexuel. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très appréciable. Et c'est aussi le fait que c'est vous qui opérez ce basculement. Les hommes ont très souvent l'habitude que ce soit eux qui cherchent à détourner la conversation vers quelque chose de sexuel. Eh bien, quand c'est la femme qu'ils fréquentent, quand c'est leur petit ami qui fait ça, eh bien, c'est quelque chose d'absolument renversant parce que ça montre que vous le désirez. Attention avec ce deuxième sexto parce que il risque fort de faire débarquer votre mec chez vous à toute allure. Vous allez lui écrire « Pourquoi ton sexe n'est-il pas dans ma bouche chaude et humide ?» Je sais, c'est archi fort. Et en même temps, quand un homme va lire ça, waouh, vous n'avez pas idée des émotions qu'il va ressentir. Alors, il y a des choses intéressantes à dire sur ce message. La première, c'est ce fameux chaud et humide qui peut-être vous met mal à l'aise. Mais sachez que c'est vraiment ce qui va permettre à un homme de ressentir énormément d'émotions quand il va lire le message. Si vous dites « Pourquoi ton sexe n'est-il pas dans ma bouche ?» Ouais, c'est pas mal, l'intention est là. Mais si vous rajoutez chaude et humide, boum, tout à coup, il y a tout un univers de sensations qu'il a déjà éprouvé avec vous qui vont s'ouvrir à lui et il va pas ressentir la même chose. Donc ça, c'est vraiment la chose importante que vous devez comprendre. Plus vous pouvez être spécifique, utiliser des adjectifs, contextualiser, plus votre sexto va être puissant. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître un peu effrayant, c'est peut-être en dehors de votre zone de confort, mais n'hésitez pas, allez-y petit à petit, faites-le avec votre vocabulaire, évidemment. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante avec ce sexto, c'est qu'on n'est pas en demande. Très souvent, les sextos commencent comme ça, « j'ai envie de ». Et quand on dit « j'ai envie de » à un homme, on est quelque part implicitement en train de se mettre en position où on veut quelque chose, on veut obtenir quelque chose de lui. Très souvent, on va recevoir des messages comme « j'ai envie de te faire l'amour, tout de suite, maintenant ». Et ce sont des invitations parfois à venir, mais qui sont assez mal déguisées et qui nous mettent en position un petit peu d'infériorité. Ici, ce message vous met vraiment en position de force. Ce message-là, il vous met vraiment en pure position de force. Vous n'êtes pas en train de lui demander quelque chose et c'est justement pour ça qu'il risque d'avoir envie d'abandonner toute activité pour venir vous rejoindre. Mon troisième sexto, il est un peu plus facile que le précédent et il permet de faire passer deux émotions. Écrivez-lui « tu me rends heureuse », 3 petits points, et très humide, mais ça n'est pas le sujet. Les hommes adorent recevoir ce message parce qu'il est à la fois très mignon, vous êtes en train de valoriser la relation et en même temps vous montrez cette autre facette de votre personnalité et vous valorisez le sexe avec lui. Mon quatrième exemple, c'est plus une technique de conversation qu'un message en particulier. Vous allez tout simplement lui shooter un message sans lui donner aucun contexte. Vous allez écrire par exemple « la sentir durcir dans ma main ». Ce message, il est très puissant parce que avec des mots très simples et qui ne sont pas véritablement crus, on arrive à créer une image qui, elle, l'est énormément. Vous lui envoyez donc ça sans aucun contexte, vous ne démarrez pas forcément une conversation avec lui et un peu plus tard, dans la journée, dans la soirée, vous lui envoyez un autre message de la même teneur. Vous pouvez lui écrire par exemple « sentir ta langue écarter mes lèvres ». Encore une fois, il n'y a rien de très cru quand on regarde les mots, mais l'image est très graphique et c'est vraiment quelque chose de très sexuel. Donc même principe pour ce deuxième message. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'on n'est pas véritablement en train d'avoir une discussion. Il va se prendre des shots d'érotisme et de sexualité sans trop savoir d'où ça vient ni à quel moment. Et vous pouvez vous amuser comme ça à ponctuer une journée, une semaine
avec ce genre de message. Cette technique, elle est très pratique pour maintenir une tension sexuelle sur une longue durée, dans des moments où vous êtes séparés, où vous savez que vous ne pouvez pas vous voir. Ce 5e sexto, il a un but complètement différent et vous allez lui envoyer quand vous êtes en chemin pour le rejoindre. Vous allez me dire, mais ça sert à rien de lui écrire puisque je vais le voir, je vais le rejoindre. Oui, mais justement, ça va vous permettre de tout de suite poser une vibe très érotique, d'avoir immédiatement une charge, une tension au moment où vous allez vous retrouver. Et c'est quelque chose qui est très agréable. Ne le faites pas à chaque fois, mais si vous le faites une fois de temps en temps, vous allez voir que immédiatement votre rendez-vous va commencer avec une plus grande complicité, une plus grande tension sexuelle. Vous allez lui écrire la chose suivante. Désolé, j'ai quelques minutes de retard. Et juste en dessous, vous allez lui écrire PS, ma culotte est déjà trempée. Là, on suppose qu'il est déjà également en chemin pour le rendez-vous, pour le restaurant par exemple où vous devez vous rejoindre. Et quand il va lire ça, je vous imagine pas ce qui se passe dans son cerveau. D'ailleurs, amusez-vous à regarder sa tête quand vous allez le rejoindre. 6e exemple. Encore une fois, c'est une technique que vous pouvez vous approprier et vous allez voir que vous allez pouvoir remplacer mes mots à peu près avec n'importe quoi, avec un vocabulaire qui vous ressemble, avec ce qui vous passe par la tête. Vous allez simplement commencer votre message par « ce soir, je vais ». On est encore dans une forme d'anticipation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire exactement quel est le menu de la soirée, qu'est-ce qui va arriver à votre homme. Vous pouvez lui écrire par exemple « Ce soir, je vais m'asseoir sur toi et onduler très lentement jusqu'à ce que tu exploses en moi ». Encore une fois, c'est un exemple. Vous pouvez changer, mettre ce qui vous passe par la tête, utiliser votre style à vous, mais ça permet de créer de l'anticipation et de créer une attente positive pour votre rendez-vous. Ça marche particulièrement bien si vous êtes en couple depuis un moment et que vous avez tendance un petit peu à déserter votre sexualité, à vous éviter. Avec ce genre de message, on est en train d'indiquer à notre partenaire que ce soir, on va faire l'amour ensemble. Notre partenaire le sait, il peut s'y préparer et ça lui donne le temps de voir son désir monter en lui. 7e exemple, et je ne pouvais pas ne pas utiliser une photo, ce serait dommage de se priver de ça. Alors, je vais vous donner un exemple très spécifique. Vous allez lui envoyer exactement ce genre de photo. Vous allez dans votre salle de bain, vous faites couler de l'eau chaude, vous faites un hammam et vous prenez cette photo donc dans le miroir. Et ce qui est très important maintenant, c'est le texte que vous allez mettre avec. Puisque cette photo est très puissante, on n'a pas envie, avec le texte, d'écrire un pavé, d'écrire plein de choses. Non, la photo, elle fait déjà le travail. Cette photo, elle est déjà incroyable, hyper suggestive. En même temps, elle fait travailler son imagination. C'est le genre de photo, si elle venait à circuler, il n'y a aucun problème, puisqu'on ne voit pas votre tête, on ne sait pas exactement qui c'est. Donc, même les plus timides peuvent réaliser cette photo. Maintenant, comme cette photo est très puissante, on n'a pas envie d'écrire un roman à côté de la photo. Au contraire, on veut créer une forme de contraste en ayant un texte qui est très sobre, très détaché, voire qui parle d'autre chose. Vous allez donc lui écrire « Je changerais bien de miroir, tu en penses quoi ?» Il est génial ce message parce qu'il nous permet d'avoir une posture un petit peu ambiguë, un peu comme si on avait envoyé ce message naïvement, sans trop faire attention, alors que, bien sûr, il sait, vous savez, nous sachons que c'est quelque chose de très calculé. Mon 8e exemple, c'est une conversation que vous allez pouvoir utiliser sous différentes formes. Vous allez lui écrire « devine ». À partir de là, vous allez avoir son attention. Il a envie de savoir, devine quoi? Il va vous répondre. Et là, vous allez jouer à le faire deviner la couleur de vos sous-vêtements, ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire quelque chose de sexuel, ou vous pouvez lui faire deviner ce que vous avez en tête dans votre imagination, une chose qu'il ne sait pas au sujet de votre vie sexuelle. Vous pouvez par exemple lui dire « devine quelle est ma position favorite avec toi ». Et on va créer comme ça un petit jeu qui permet en même temps de se découvrir, il va apprendre quelque chose et en même temps, on a une tension sexuelle qui va monter crescendo. J'en arrive à mon dernier exemple, dernier sexto, qui va servir à venir amplifier les émotions qu'on a partagées après coup. Un peu comme une Madeleine de Proust. Ce n'est pas, en l'occurrence, c'est pas une Madeleine, vous allez voir. Vous allez écrire « Je n'arrive pas à arrêter de penser à ». Ça, c'est un très bon début de sexto. On est possédé, on est sous l'emprise de notre désir. Alors, première suggestion. Je n'arrive pas à arrêter de penser à hier soir. Tu m'as tellement fait jouir. C'est bien parce que ça permet également de récompenser le fait qu'il vous ait fait jouir. Si vous voulez l'encourager à continuer dans cette voie, c'est un très bon sexto. Et les hommes adorent savoir qu'ils vous ont procuré du plaisir. Quand il va lire ça, il va se sentir « c'est moi ». Deuxième suggestion, je n'arrive pas à arrêter de penser à hier soir, tu m'as tellement bien prise. Vous pouvez rajouter un petit smiley. On est dans la même idée, on récompense, mais on est un tout petit peu plus cru, ce qui peut être tout à fait apprécié.
Une troisième suggestion pour la route, je n'arrive pas à arrêter de penser à hier soir, ton visage quand tu as joui, tu étais si beau. Donc vous voyez, là, on exprime autre chose et c'est ça qui est très intéressant avec les sextos, c'est que on a vraiment une totale liberté, on peut faire passer beaucoup d'émotions et je vous invite vraiment à chercher à varier votre communication, à chercher à communiquer différentes choses. Ne soyez pas toujours sur le même registre, essayez de montrer différentes facettes de votre personnalité, différentes émotions que vous éprouvez. Je terminerai cette vidéo en vous disant que j'ai bien conscience qu'il y a certaines spectatrices qui vont se dire « Oula, ça c'est totalement pas pour moi, c'est totalement en dehors de ma zone de confort, c'est pas le genre de choses que j'aime envoyer, c'est pas le genre de choses que je me sens capable de faire » et il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de vous inspirer. Vous pouvez tout à fait garder les structures et changer, utiliser votre propre vocabulaire. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous soyez aligné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes capable de penser un des exemples que j'ai dit, eh bien, vous pouvez le dire. Si je le pense, je peux le dire. Je suis donc aligné entre ce que je pense et je le dis. N'allez pas dire quelque chose que vous ne pensez pas. Vous n'allez pas retenir quelque chose que vous pensez très fort. L'idée, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même. Voilà, c'est une bonne conclusion, je pense, pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.